La comtesse de Ségur est un personnage beaucoup moins lisse qu'on ne le croit, traumatisé par l'éducation sadique d'une mère extrêmement stricte. C'est ce que raconte une biographie qui vient de paraître, doublée d'une pièce de théâtre qui éclaire le style oral particulier de cet auteur à la vocation tardive. Premier livre, elle a 55 ans, La santé des enfants, suivi de Livre de messe des petits-enfants. Avant son premier roman, Les malheurs de Sophie, elle avait alors 59 ans. La comtesse de Ségur, Bibliothèque rose, oui. Idée noire, oui. J'ai pleuré, je crois que je n'ai jamais tant pleuré. Ma mère avait cassé ma poupée. Elle lui avait arraché la tête, défait les bras, déchiqueté ses petits habits, piétiné son nécessaire. Cette vaisselle minuscule, si précieuse à mes yeux. J'étais si attachée à ma poupée, je disais tout. Sophie de Ségur est née dans la famille aristocrate russe Rostopchine en 1799. Celle qui allait devenir la comtesse de Ségur a d'abord mené une existence banale, exilée en France, puis mariée à un beau et noble Français avec qui elle a 8 enfants et qui ne manque pas de la tromper toute sa vie. Qui était vraiment la comtesse? Pour nous éclairer, nous avons rencontré l'universitaire Isabelle Nièvre-Chevrel, l'écrivain Christophe Fiat et la comédienne Bérangère Dautin. C'est une femme qui a eu beaucoup de brisures dans sa vie, à commencer par cette distorsion de cette enfance, où elle avait une mère terrible qui se vengeait sur elle, je ne sais quoi, et un père qui l'aimait, mais qui était gouverneur de Moscou, donc n'était pas souvent là. Mademoiselle, voulez que vous le sachiez tout de suite? Obéir et vous taire, c'est le seul droit que vous aurez. Vous ferez danser sous le fouet si vous réclamez pour avoir chaud. Cette mère autoritaire qui lui impose une vie d'ascète la poursuivra toute sa vie. Lorsqu'elle écrit son premier roman à 59 ans, c'est l'histoire de la petite Sophie, son histoire qu'elle raconte. Tous les sévices qu'elle fait subir à la petite Sophie sont des sévices qu'elle a subis elle-même dans son enfance. Elle voulait qu'il n'arrive pas aux enfants ce qui lui était arrivé à elle. Voilà, elle voulait raconter des histoires, mais pour servir à quelque chose, pas des contes comme ça. Ce sont des contes éducatifs. Une vingtaine de romans en 12 ans. La comtesse est prolifique. Toutes ces histoires sont publiées par Hachette dans la collection de la Bibliothèque rose illustrée. Des livres pour enfants vendus dans les gares du réseau de chemin de fer. Elle écrivait pour des gens qui voyageaient. Et à l'époque, les trains, ça n'avait rien à voir avec le TGV en termes de confort. Hein. Et donc, il fallait faire un très, très grand effort pour se concentrer pour les livres. Et donc, elle a écrit des livres, effectivement, qui étaient faits pour lire dans des situations d'inconfort extrême. L'écriture de la comtesse est ciselée, rythmée. Ses personnages, toujours en mouvement. La plupart de ses romans sont écrits comme des pièces de théâtre. Et d'autre part, il y a un style qui est très scénaristique, avec des dialogues extrêmement vifs. Et à côté de ça, des histoires qui sont rythmées par une action qui est extrêmement rapide, avec beaucoup d'ellipses. Depuis ses débuts, la comtesse de Ségur doit composer avec la censure imposée par son fils prêtre et par son éditeur. On lui reproche des bisous. Dans l'auberge d'Ange Gardien, on trouve que la jeune fille de l'auberge, la jeune femme, j'ai perdu son nom, est beaucoup trop libre avec le gars qu'elle voudrait épouser. Hein. Parfois, elle abandonne, elle arrête la lutte et elle dit « Je suis comme un ballon crevé ». Bon, elle laisse tomber. Et quand l'écrivain n'abandonne pas, cela donne des scènes charnelles beaucoup moins innocentes qu'on ne le pense. On va appeler ça l'imaginaire érotique d'à côté de Ségur. Bon. Évidemment, la fameuse scène où Papovska est fouettée, elle se sentit fouettée. Plusieurs écrivains ont dit que ça avait été leur première émotion érotique. Ils ont raison. Bon. Il y a du voyeurisme. Je vois sans être vue, à plusieurs scènes très surprenantes. Je pense que c'est la première à avoir capté les valeurs cruelles qui étaient inhérentes à l'éducation. Je pense que de tous les auteurs du 19e, j'ai envie de dire que c'est la seule qui a une filiation directe avec le marquis de Sade. Plus d'un siècle après les malheurs de Sophie, plus de 29 millions d'exemplaires de ses romans ont été vendus à travers le monde. Avec ses mots et sa cruauté du quotidien, la comtesse continue de passionner les enfants d'aujourd'hui. Je pense que les enfants lisent mieux Ségur que les grandes personnes. Ségur survit aujourd'hui alors que pèse sur elle une forte suspicion adulte. Catholique, donc conservatrice, c'était pas si simple. Bon, aristocrate, voire réactionnaire, très bien. Donc l'école républicaine, vous pensez bien, Jules Verne, d'accord, Ségur, il n'en est guère question. Et donc les adultes, à mon avis, lisent très mal Ségur. Ils la lisent avec leurs préjugés. J'entends souvent dire «
Aucun individu ne se remet totalement de ses blessures d'enfant. Je vous affirme que si, il y a des gens comme ça dont je suis qui gardent le meilleur pour la fin.